on va classer les compléments alimentaires du moins utile au plus utile façon tier list. Et ça, en fonction de leur accessibilité dans l'alimentation traditionnelle. Tu vas voir qu'il y a quelques surprises. Bon, au cas où tu le savais pas, nous c'est Fadjini et on t'aide à gagner des années de vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux optimiser ta santé. Le tiercé des compléments les plus inutiles. 1. La vitamine E, largement atteignable avec une alimentation normale, ultra présente dans les huiles ou les oléagineux. Le calcium, on nous bassine pas mal avec le calcium, mais avoir ces apports en calcium, c'est pas si compliqué avec les laitages. Ensuite, la vitamine C. Bien que beaucoup de personnes soient en carence, un kiwi jaune et c'est plié. Et enfin, pour mes petits sportifs là, les BCAA. En fait, les BCAA, on les retrouve déjà en abondance dans les sources complètes de protéines, comme les œufs, la viande, le poisson, les produits laitiers, la whey. Allez, on passe au tiers B. Dans le tiers B, on va retrouver le zinc. Ultra utile, mais pas si difficile à trouver. Viande, dans des graines, les fruits de mer aussi, il y en a beaucoup dans les huîtres. Ensuite, on a la vitamine B12. Et là, je parle vraiment pour mes amis véganes, végétariens. Sinon, globalement, c'est quand même assez facile à trouver. Ensuite, le fer. Il y a quand même beaucoup de sources alimentaires qui présentent du fer. Même si je vous l'accorde, l'absorption du fer végétal est un peu plus compliquée. Maintenant, on va passer au tiers A. Commence à être dans les assez utiles quand même, les oméga 3. Donc, sauf si tu es un fan de macro de sardines comme moi, c'est assez difficile d'avoir ta bonne dose d'oméga 3. D'où sa place au classement. Ensuite, on va retrouver El Famoso Magnésium. Il y a pas mal de sources qui existent dans l'alimentation traditionnelle, sauf que beaucoup de gens sont carencés. Pourquoi? Parce que les gens stressés ou les sportifs ont besoin de quantités beaucoup plus abondantes. D'où la nécessité de se supplémenter. Et enfin, un nutriment dont on parle pas souvent, mais qui est quand même important, même si on en a besoin en petite quantité, c'est l'iode. Avoir ces apports en iode, c'est pas toujours évident, sauf si on se gave d'algues ou de sel iodé. Parce que des carences en iode, c'est pas bon pour la thyroïde. Et enfin, le tiers qu'on attendait tous, le tiers S, les nutriments qui sont quasiment impossibles à trouver dans la nourriture traditionnelle, c'est 1. La vitamine D, quasi impossible sans soleil, et assez rare dans les aliments, ou alors il faudra consommer un maximum de poissons gras. Et 2. Mes petits sportifs là, au lieu d'acheter des BCA, concentrez-vous sur la créatine. Elle est présente dans la viande et le poisson, mais en trop faible quantité pour assurer des performances sportives optimales. Donc n'hésitez pas à vous supplémenter. Donc tu as compris, la majorité des compléments alimentaires qu'on vend sur le marché sont souvent inutiles quand on achète et équilibré, mais certains sont de vrais game changers. Et si tu veux savoir si ton alimentation couvre tes besoins en nutriments essentiels, va faire un petit tour sur Fadjini.